prière. Dis à quelqu'un la prière. Ton règne, ton association avec Dieu va se manifester par la prière. Combien de fois les femmes prient en accord avec la volonté de Dieu? Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Si nous nous associons à Dieu, nous voulons que les choses de Dieu arrivent. Non, nous parlons les choses de Dieu et nous refusons les choses contraires aux choses de Dieu. Ton association consiste à dire ce que Dieu veut pour que le ciel exécute. Donc si le monde va mal, c'est parce que tu n'as pas encore parlé. Donc si le Congo va mal, c'est parce que tu n'as pas encore parlé. Toi-même est suspect. Il y a beaucoup de suspects par ici. Si ton foyer va mal, c'est parce que tu n'as pas encore parlé. Toi-même est suspect par là-bas. Si ton enfant fait bizarre, c'est parce que tu n'as pas encore parlé. Est-ce que ce soir quelqu'un va parler? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, au travers la vie de quelqu'un. Au travers la vie de quelqu'un. Là, le règne de Dieu va descendre ce soir. Au travers la vie de quelqu'un. Quelqu'un va parler ce soir. Tu commences à bouillir. Le Saint-Esprit a commencé à te faire Tu as envie de faire Commence à bouger, sois tranquille. On peut danser. Aïe, 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 aïe. I got the power. J'ai le pouvoir de commander, d'ordonner. Bien-aimé, quand Dieu dit ce que tu vas lier sur la terre sera délié dans le ciel, ça veut dire Dieu attend que tu autorises ou tu n'autorises pas des choses. Tout ce que tu autorises va se passer. Tout ce que tu autorises va se passer. Tout ce que tu n'autorises pas va pas se passer. Parce que tu as le pouvoir. Woo! Est-ce qu'il y a des soldats ce soir? Est-ce que quelqu'un va parler? Est-ce que quelqu'un va parler ce soir? Quand tu sors d'ici, tu arrives dans ton quartier, tu descends du taxi. Attends, je vais parler. Quand tu descends ce soir, tu arrives dans le taxi. Dès que tu arrives à Bonjour Ngoyo, bienvenue en Ngoyo, c'est dit taxi, j'ai un truc à faire. Garde-moi pour 2 minutes. Je dois installer le règne de Dieu à Ngoyo. Et tu descends, tu dis, Ngoyo pour Jésus, je prophétise. Toi, le goudron arrive, je prophétise. Toi, l'école arrive, je prophétise. Toi, l'université arrive, je prophétise. Quelqu'un va parler. Ce soir, tu vas rentrer dans ton foyer et tu vas enlever les choses. Tu vas dire, comment ça rit? Quand je ris là, je me moque du diable. Quand je ris, je me moque du diable. Quelque chose va bouger. Tu arrives chez toi, tu dis, tu commences à rire. J'ai un témoignage pour vous. Je sors d'une retraite de prière un jour. Et j'arrive à la maison. On me dit, ma fille est constipée. Faut dire constipée quoi? Constipée quoi? Donc moi, il m'avait prié. Et puis je viens, mon bonjour, c'est constipation. J'ai dit, les enfants, asseyons-nous et rions. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Amen. On est parti. Constipation là, il a eu honte, il est parti. Dis amen. Commence à rire. Ha 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 ha. En fait, quand tu ris, tu dis au diable, tu es trop petit pour moi. Celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans toi est plus fort, est plus fort, est plus fort, est plus fort. Rabaro Katabo. La Bible n'est pas une poésie. La Bible est la vie de quelqu'un. Si tu blagues avec la parole de Dieu, tu n'auras rien.
Même si 50 ans à l'église, tu n'auras rien. Mais si tu prends la Bible et que tu la vas, matin, midi, soir, tu dis la parole me conseille. Dieu parle de moi. C'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qui ai reçu le pouvoir. Et à compter d'aujourd'hui, le pouvoir m'appartient. C'est moi qui commande. La constipation est partie. J'ai laissé l'enfant à la maison. Dis, moi, je m'en vais au culte. Moi, là, je m'en vais au culte. Toi, la constipation est restée ici. Moi, je suis parti. Je suis arrivé à l'église. Je suis assise. Boum. Dieu me dit, elle a le toilette. C'est son problème. Louange, 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 louange. J'ai bien dansé pour moi à l'église. Correctement même. Tu sais, Dieu dit, ceux qui sont nés de Dieu sont fils de Dieu. Il dit, tu as reçu le pouvoir. Moi, j'aime bien dire que Satan, il est petit. Pourquoi? Parce qu'un bébé spirituel peut marcher sur lui. Parce que dès que quelqu'un naît aujourd'hui, il dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Jésus rentre en lui. Automatiquement, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Wouh! Satan n'aime pas ça. Quand on dévoile sa faiblesse. Automatiquement, si quelqu'un vient ce matin et il dit, j'accepte Jésus, à la minute près, quand il fait une guerre, il est plus fort que le diable. Cela te montre combien de fois Satan n'est rien. C'est toi qui le rends grand dans tes pensées. Ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Acclame très fort la parole de Dieu. Yes, Lord. I love Jesus. J'aime Jésus. Ma maman. On continue ce beau film qui vous passionne déjà. Je continue. Yes! Donc Dieu t'a donné le pouvoir qui va être exercé par la prière. Si tu ne pries pas, tant pis pour toi. Si tu as une situation, regarde. Si tu as une migraine, tu dis migraine, sors au nom de Jésus. Elle va partir. On peut essayer avec toi. Quelqu'un malade, comment ça dit? Au nom de Jésus, maladie sort de ma vie. Comment ça dit? Quelqu'un peut parler à une situation. Ce soir, ton règne s'exerce. Tu es venu avec une situation. Parle. Parle, parle, parle. Dis au nom de Jésus. Parle. Dis, j'ai le pouvoir. Et sur la parole, je te commande de lâcher au nom de Jésus. Parle. Et dis Amen. Et commence à acclamer après ta prière. Et c'est fait au nom de Jésus. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsque la parole est libérée, le Saint-Esprit agit toujours. Dis toujours. La migraine te lâche au nom de Jésus. La fatigue te lâche au nom de Jésus. Les douleurs te lâchent au nom de Jésus. À tes résolutions, répond le succès au nom de Jésus. Recevez le miracle ce soir par la parole puissante de Jésus-Christ. Le chrétien a donc le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Il faut dire les femmes. Ah, les femmes. Vous êtes belles. Je vous kiffe. Le problème, c'est que les femmes pensent que la Bible, comme on dit toujours, c'est seulement pour les garçons. Tu as dit. Tu as dit. Comme on dit souvent, il. On voit Matthieu, on voit Luc, on voit Paul, on dit, la fête de Jésus et la Bible là, c'est les garçons là qui portent les grosses vestes et puis qui portent les grosses Bibles. C'est pour les hommes. Alors on a pensé que la parole de Dieu et le pouvoir de Dieu est au masculin. Bien aimé, le pouvoir de Dieu n'est pas masculin. Le pouvoir de Dieu. Dis à quelqu'un, le pouvoir de Dieu n'est pas masculin. Le pouvoir de Dieu n'est pas masculin. J'ai la preuve ce soir. Acclame le Seigneur. Quand
Jésus parlait et dit, j'ai donné le pouvoir, il parlait à des disciples. Et dans les disciples de Jésus, il y avait des femmes. Dis des femmes. Il y avait des femmes qui le suivaient de tout leur cœur. Il y avait des femmes. On a vu dans la parole de Dieu que les femmes dans Jean 4, verset 21, il y a une femme qui a parlé de Jésus. Elle a croisé au puits. Quand elle a fini, elle a couru dans le village. Elle dit, j'ai vu le Messie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les hommes ont couru. Derrière femme. Il faut dire derrière femme. Parce que femme a parlé, garçon a cru. Ton amen est suspect. Donc, il dit, oh, donc les hommes qui ont cru parce qu'une femme a parlé, ils vont en enfer. Une femme a parlé et les hommes ont cru. Dis respect. Je vous respecte, les femmes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous parlez de Jésus et les hommes vous suivent. Dis je reçois. Tu commences à parler de Jésus et les hommes croient. Ou reçois au nom de Jésus. Écoutez, il y a eu des femmes qui ont eu le courage de regarder Jésus crucifié à la croix. Les hommes, ils ont fui. Elles ont supporté les choses difficiles pour l'amour de Jésus. Dis je respecte les femmes. Il y a eu des femmes qui sont arrivées au tombeau. Elles cherchaient leur Jésus. L'ange est arrivé et dit il n'est pas ici. Elle dit il est où? Elles ont commencé à courir. Quand elles ont vu Jésus, elles sont tombées à terre. Elles ont commencé à l'adorer. Dis je respecte les femmes. Il y a des hommes qui ont vu Jésus. Ils ne l'ont même pas reconnu. Il faut dire tu as dit. Dis je respecte les femmes. On t'a trop dit que Dieu est pour les hommes, donc tu es resté comme ça. Tu as croisé les bras. Ce soir, tu décroises tes bras au nom de Jésus. Les femmes sont allées dire aux hommes. Jésus dit, on l'a vu, dit, ah, vous parlez trop, vous rêvez encore. Ils n'ont pas cru. Et quand ils ont vu, ils ont dit, hey, elle disait la vérité. Hein? Que des hommes te disent à contre-Dieu, tu disais la vérité. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est à cause de ça que les femmes se sont mises en retrait de la puissance de Dieu. Alors que Dieu crée l'homme et il crée la femme pour aider l'homme. Si ton rôle, tu ne joues pas ton rôle, il y aura un problème sur la terre, tout entière. Tu as besoin de te repositionner. Parce que quand Dieu dit je donne le pouvoir, il donne le pouvoir aussi aux femmes. Il s'agit de toi. Tu es éligible. Tu as le droit d'exercer le pouvoir pour changer les choses. Parce que tu as reçu le pouvoir. Dis, j'ai reçu le pouvoir. J'ai encore des preuves pour toi dans Joël 2, verset 28. Commençons par Matthieu 28, verset 6. Les femmes annoncent aux hommes que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Les hommes refusent de croire. Et dans Acte 10, verset 34, Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'est pas un homme. Hein. Les hommes gardent le pouvoir pour eux seuls. Jésus a libéré le pouvoir. Mais on veut nous faire croire que Jésus a libéré le pouvoir seulement aux hommes. Il faut dire c'est faux. Le pouvoir a été donné à ceux qui craignent Dieu. Lisons la parole dans Acte 10, 34. Alors Pierre ouvre la bouche. Il dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint. Dis, celui qui le craint. Et qui pratique la justice. Lui est agréable. Donc si une femme craint Dieu et pratique la justice de Dieu, elle est... Amen. Acclame le Seigneur. Dis, je suis qualifié pour régner avec Jésus. Je suis qualifié pour régner avec Jésus. Joël 2, verset 28.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que les femmes ont la chair aussi? Donc l'esprit de Dieu ce soir peut se répandre sur toi. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que les femmes ont la chair aussi? Donc la puissance de Dieu peut descendre sur une femme. Quelqu'un me dit Amen. Et je dis, je reçois la puissance de Dieu ce soir. Je reçois la puissance du Saint-Esprit ce soir. Pour régner avec lui. Il dit vos fils. Dieu connaît français. C'est un bon littéraire. Même master petit pour lui. Doctorat même en langue. Il dit vos fils. Puis il dit vos filles. Il connaît français. Il connaît les langues. Il a mis garçon. Il a mis femme. Ta fille est qualifiée pour régner avec Jésus. Ton fils est qualifié pour régner avec Jésus. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles annonceront ce que Dieu est en train de faire au Congo. Vos fils et vos filles annonceront ce que Dieu est en train de faire dans votre famille. Ils parleront en avance des choses que Dieu veut faire. Vos fils et vos filles peuvent annoncer les oracles de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui travaille, ce n'est pas la chair qui travaille. C'est l'esprit qui parle, ce n'est pas la chair qui parle. Donc dès que l'esprit de Dieu entre et se pose sur quelqu'un, il peut parler. Toujours dans Joël 2, verset 28. Même les vieillards, dis à quelqu'un, même les vieillards sont qualifiés. Ils auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dieu annonce qu'il aura des serviteurs. Et il aura aussi des servantes de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Tu es qualifié pour régner avec Jésus. Tu es qualifié pour régner avec Jésus. Jésus avait 12 ans et il parlait de Dieu. Tu es qualifié. Ton enfant est qualifié. Ta fillette est qualifiée. Ton nouveau-né est qualifié. Tout le monde est qualifié. En Jésus-Christ, il n'y a ni noir, il n'y a ni blanc. Il n'y a ni allemand, il n'y a ni grec. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Jésus-Christ n'est ni blanc ni jaune. Jésus-Christ est comme toi. Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc. Dieu te ressemble. Dieu dit dans Genèse, créons l'homme et la femme à notre image. Je m'en fous. Dieu est comme moi. C'est que non, Dieu il est blanc et noir. Bien aimé, Dieu n'est ni noir, il n'est ni jaune, il n'est ni blanc, il me ressemble. Toi-même est suspect. Il dit créons l'homme à notre image. Donc s'il y a 2 pieds, Dieu a 2 pieds. C'est quoi le problème? Non, Dieu là il est blanc, il n'est ni blanc, il n'est ni jaune, il est comme moi. Donc Dieu te ressemble. Dis à quelqu'un, regarde-moi, tu as vu Dieu, on se ressemble. Vous compliquez la vie pour rien. Bible là c'est facile, tu prends, tu avales, c'est tout. Il dit créons l'homme à notre image. Tu dis que non, Dieu là, son pied là c'est 1m87. Pourquoi? Ton pied est comment? Pour toi c'est long. Dieu est comme toi, il te ressemble. Cherche pas loin, il est comme toi. Dis Dieu est comme moi. Aïe. Non, mais Dieu là, non, il a 2 têtes. Quelle 2 têtes? Toi, tu as 2 têtes. Il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que si tu as une tête, Dieu aussi a une tête. Si tu es noir, Dieu aussi est noir. Si tu es blanc, il est blanc pour toi aussi. Si tu es grec, il est grec. Tu es juif, il est juif. Dieu là, il est tout le monde. Il est tout le monde. Il n'est ni homme, il n'est ni femme. Il est Dieu, il est esprit. Acclame le Seigneur. Mama, 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 mama. Rokata baroko toborokota. C'est lui qui a dit la parole de Dieu. Ouvrons la Bible pour parler. Avant de parler, ouvre la Bible. Prends le temps de lire Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Des gens lisent seulement ça sauve et ils parlent. Mais il faut finir de lire la Bible. Tu vas voir que la Bible explique la Bible. Dis, la Bible explique la Bible. Il faut tout lire avant de parler. Ce qui t'a échappé dans Genèse t'est révélé dans l'Apocalypse.
faut terminer d'abord, avant de parler. Il n'y a ni homme ni femme. Lisons Galates. Galates 3, verset 27. On a dit que même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu. Parce que l'esprit de Dieu sera répandu sur des hommes, des femmes, des enfants. Galates 3, verset 27 dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez porté l'habit de Jésus. Vous tous qui avez accepté Jésus-Christ, vous portez l'habit de Jésus. Quand Dieu te voit, il voit Jésus. Ton amen est suspect. Il voit ni Marguerite, il voit son fils mort pour Marguerite. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre. Il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni... C'est moi qui ai écrit ça. Donc c'est moi qui ai écrit ce verset-là. On lit encore. On va lire ensemble. Prenons Galates 3, verset 27. Lisons ensemble. 1, 2, 3. On y va. Vous tous... Venez. L'héritage d'Abraham t'appartient. Le pouvoir de Jésus t'appartient. Le ciel t'appartient. Parce que tu as revêtu Christ. Je ne dis pas d'être insoumise au mari, non. Je parle du pouvoir de régner. Je ne pas dire que non. Maintenant, dis à ton mari, bon, moi là, j'ai appris que je règne avec Jésus-Christ. Toi, fais la cuisine. Et je n'ai pas dit ça au pardon. Pardon. Dieu dit, pardon. Femmes, soyez soumises. Dans le foyer là-bas, il y a un chef, c'est lui. On ne parle pas du foyer, on parle de la puissance et du règne de Dieu. Le contexte est différent. Donne-moi un vrai amen de compréhension. Le règne de Dieu, c'est pour mettre l'ordre là, il y a le désordre. Le règne de Dieu, c'est pour faire amener la volonté de Dieu sur la terre. Là, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Parce que quand tu parles sur le pouvoir de Christ. Comprendo. Est-ce que Bossosoli acclame très fort? Alors, on a compris que Jésus-Christ règne et il va régner avec nous. Maintenant, comment je fais pour manifester ce règne? Dis à ta soeur, comment je fais pour manifester ce règne? Christ règne et je règne avec lui. Bien-aimés, nous avons été associés à la nature divine de Dieu. Nous avons été faits associés de Dieu. Nous sommes dans une étroite collaboration avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons reçu le pouvoir que Dieu, Christ, a hérité de son Père et nous l'a donné. On a compris que les femmes sont qualifiées pour exercer la puissance et mettre le règne de Dieu en route. Est-ce que tu as reçu cela? Acclame très fort. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est de dire, c'est vrai, j'ai reçu ce pouvoir, je crois, mais comment je fais pour que ce soit évident, que tous les jours de ma vie, je le manifeste? On a vu que c'est par la prière, n'est-ce pas? Alors, Luc 24, verset 51. Luc 24, verset 51. La Bible dit que pendant que Jésus-Christ parlait à ses disciples et qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Dit enlevé au ciel. Jésus a été enlevé au ciel. Celui qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, est monté au ciel.
Dis, il est monté au ciel. Ça allait triste. Il me donne le pouvoir et il part. Dans Psaume 115, versets 2 et 3, la Bible dit, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, mais il fait tout ce qu'il veut. Écoute ceci. Les chrétiens n'ont pas réalisé que Jésus-Christ n'est plus sur la terre. Donne-moi un amen. Jésus-Christ là, il n'est plus sur la terre. Tu ne savais pas ça? Maintenant tu sais. Il faut dire, c'est vrai ça. Mais oui, il est parti. Dis à il est parti. Lui, sur qui tu comptais là, il est parti. Le diable a réussi à convaincre des gens comme ça. Ton Dieu est où même? Dieu a quitté l'Afrique. Dieu, il n'a jamais quitté l'Afrique au nom de Jésus. Non, mais il dit, mais Dieu là-même, il est où même? Vous priez, mais on ne voit pas. Il faut dire, tu vas commencer à le voir à compter d'aujourd'hui. Jésus-Christ est monté au ciel. Ça n'empêche pas que ton règne continue. Parce que le décret que Jésus a pris pour dire que toi, femme, il veut t'associer à son règne, il veut collaborer avec toi, n'est pas expiré. Il n'y a pas de délai d'expiration. Le règne que Jésus veut faire avec toi continue, même quand il est au ciel. Ton amen est suspect. Ton amen n'est pas clair. Ton amen n'est pas vrai. Donne-moi un amen. Yes. Dis à quelqu'un, même si mon Jésus est au ciel, je règne avec lui. On a vu des amours qui commencent dans le quartier. Et quand le fiancé va en France, l'amour finit. Non, là, tu sais, la distance a fait que, tu sais, comme tu es trop loin là, donc je ne te vois pas trop, donc mon amour pour toi a diminué. Donc les femmes pensent que, comme Jésus est parti au ciel, l'amour pour Jésus pour elle a diminué. Il faut dire mensonge. L'amour de Jésus ne diminue jamais. Parce que l'amour ne tarit jamais. Quelqu'un dit, je suis aimé par un Dieu grand. Mon Dieu m'aime et il m'aime. Yes, Lord. Jésus-Christ est au ciel. C'est une réalité. Parce que lorsqu'il parlait à ses disciples, la Bible dit, il monta. Il se leva. Et à un moment, les nuages l'ont caché et il est parti. Et les disciples sont restés comme ça. Comment on va faire? On mangeait le pain gratuit, poisson gratuit. On était important. On guérissait les malades. Il est quoi? Il est parti. On dit, ils sont restés comme ça. Ils ont dit. Ils sont restés. 20 minutes. Et il y a le ciel. Ah? On n'a plus de travail. Ah? On a tout laissé pour le sud. Baou dis baou. Les gars ont eu chaud. En vérité, les gars ont eu chaud. Et on leur a dit, mais vous là aussi. Attends, regardez le ciel. Celui qui est parti, il reviendra de la même manière. Oh, shakatabo, sakata. Rukataba. Il reviendra de la même manière pour enlever l'église. Wouh! La trompette n'est pas là ce soir. La trompette là. Donne-moi le son de la trompette. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Yes! Quand Jésus reviendra pour chercher ses femmes, la trompette sonnera. Alléluia! 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 Jésus-Christ reviendra. Que tu veux ou pas, il reviendra. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh, maman. Ce n'est pas parce que Jésus n'est plus sur la terre avec toi que tu n'as plus le pouvoir. Un décret est un décret. Un décret est irrévocable. Comme Dieu a parlé, il a parlé. Personne ne peut gommer la Bible. Même s'il prend une gomme, on va encore éditer les Bibles. Il y a tellement de Bibles que personne ne peut enlever les pages.
Donc ce qui est dit est... Dieu dit, tu es associé de Jésus. Et tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas délier sera délié. Tout ce que tu vas autoriser sera autorisé. Tout ce que tu vas dire, je n'autorise pas, ne passera pas. Tu as le pouvoir. Alors regardez. Acte 1, verset 8. Ah, j'aime la parole de Dieu. L'espoir est arrivé. La consolation est arrivée. Quelqu'un est arrivé. Quelqu'un est arrivé. Je l'appelle mon meilleur ami. Je l'appelle ma force, mon soutien, mon rempart. Et quand je parle de lui, j'ai des larmes aux yeux. Lisons les Écritures. S'il vous plaît, ce moment est très précieux. Fermez les portails. Dans Acte 1, verset 8. Jésus va partir et il va dire, mais vous recevrez une puissance. Ah, ton amen me fait peur. Ton amen me dérange. Saint-Esprit, je prie que tu fasses comprendre ce qui se passe ce soir. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous ferez ce que j'ai fait. Vous marcherez comme j'ai marché. Vous parlerez comme j'ai parlé. Vous aimerez comme j'ai aimé. Vous changerez les choses comme j'ai changé les choses. Vous guérirez les malades comme j'ai guéri les malades. L'organisation a changé. Jésus-Christ est monté, il a laissé quelqu'un d'autre. Dis quelqu'un d'autre. Malheureusement, l'Église ne connaît pas ce quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Dis the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Il n'est pas une puissance. Il est une personne. Il n'est pas une puissance, il est une personne. C'est lui le chef de l'église. C'est lui qui est le directeur de l'exécution. C'est lui le gardien du temple. C'est lui qui inspire et qui dirige. C'est lui qui contrôle et qui équipe. C'est lui qui remplit et qui change. C'est lui qui guérit les malades. Il s'appelle le Saint-Esprit. Holy Ghost. Quand je parle de lui, mon corps est en fête. Je perds mes moyens. J'oublie ce que je suis en dehors de l'église. Je suis juste un instrument. Je veux qu'il me remplisse jusqu'à me rendre ivre de lui. C'est lui le boss. Dis, c'est lui le boss. Si l'église le rejette, ce n'est plus l'église, c'est la religion. Là où il n'est pas, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est la religion. House. C'est lui qui a été mandaté pour contrôler les programmes de l'église. C'est lui qui a été mandaté pour parler de Jésus. C'est lui qui fait des miracles. Là où il n'est pas, il n'y a pas de miracle. Oh! C'est lui qui convainc de péché et de justice. C'est lui qui transforme la vie. C'est lui qui fait que tu parles en langue. C'est lui qui transforme. Il s'appelle The Holy Ghost. Il est en train d'agir. Il est là. Il est là. Il est là. Rokata barokoto. Barabosha katakoko. Recevez.